And now the first book of Hebrews is Paul, we found or we believe. Et maintenant, cette première épître aux Hébreux est de Paul. C'est ce que nous avons vu, c'est ce que nous croyons. Les théologiens ne savent pas quoi penser, ils ne savent pas vraiment qui l'a écrite, mais je crois que toute personne qui a un peu de discernement spirituel peut voir que c'est Paul. C'est ce que la plupart des écrivains croient, que c'est Paul. Le chapitre 1, nous l'avons vu, il exaltait le Seigneur Jésus. Oh, comme Paul a bien fait ressortir cela, le démontrant par suite de l'expérience qu'il avait vécue lorsqu'il était sur le chemin de Damas. Or, Paul, au départ, était un vrai théologien. Paul avait été l'élève de Gamaliel, l'un des meilleurs docteurs de ce temps-là. Il était brillant et intelligent, et c'était un érudit doué d'une grande perspicacité. Et j'ai découvert ceci, alors qu'il était en route pour Damas, avec des lettres en poche, pour arrêter tous ceux qui étaient sur le chemin de ce vieil évangile béni. Et cet homme était sincère. Mais j'ai toujours cru que Paul, depuis qu'il avait vu mourir Étienne, je pense que ça avait vraiment dû l'ébranler. Quand il a consenti à la mort d'Étienne et qu'il a gardé son manteau et ceux qui le lapidaient, Paul s'est rendu coupable du sang d'Étienne et il l'a confessé. Il a dit, « Je ne suis même pas digne parce que j'ai répandu le sang du martyr Étienne, car il était présent comme témoin. » Et si vous êtes présent comme témoin de quelque chose, vous en êtes aussi coupable que si vous aviez participé. Donc, faites attention à ce que vous dites parce que vous vous rendez coupable par le jugement que vous portez. Si vous ne pouvez pas prendre une décision, ne dites rien. Laissez simplement la chose de côté. Et de même, quand vous témoignez que vous êtes chrétien, alors vous vous rendez coupable. Vous vous rendez coupable d'être chrétien si vous ne vivez pas en accord avec votre témoignage. Et Dieu a fait une promesse dans la Bible. Je vois ici un homme dans un fauteuil roulant. Quand Dieu a fait une promesse, il est coupable envers cette promesse tant qu'il ne l'a pas accomplie. Dieu est coupable quand il a fait une promesse. Et les Écritures sont coupables jusqu'à ce qu'elles s'accomplissent. Voyez-vous? Elles sont juste là pour exprimer une déclaration faite par Dieu, et cela doit s'accomplir, sinon Dieu est coupable. Donc voilà Paul, un docteur, là en route vers Damas ce jour-là. Il devait être environ midi. Et là, une grande lumière a brillé du haut des cieux. Et elle l'a aveuglé. Et il est tombé par terre. Et il a dit, il voulait savoir qui c'était. Il a dit, une voix a parlé et a dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je crois que c'est au chapitre 8 des Actes. Et il a dit, « Qui est celui que je persécute » Et la voix s'est de nouveau fait entendre, « Je suis Jésus. » Oh, je suis Jésus, et il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Et qu'est-ce que Jésus était alors? Jésus, il était la lumière. Juste une grande lumière qui brillait. Maintenant, pour nous encourager et avoir une base, comment pouvait-il être une lumière alors qu'il avait été un homme? Un groupe de soldats accompagnait Paul. Des gardes du temple qui se rendaient là-bas pour procéder aux arrestations. Paul était le commandant. Il se rendait là-bas pour arrêter ces gens en raison des campagnes qu'ils faisaient et tout ça, pour l'espérance religieuse qui était en eux. Mais voilà Jésus qui apparaît sous la forme d'une grande lumière. Si vous vous souvenez, au commencement, Jésus était la lumière. Jésus était le Logos qui est sorti de Dieu. Et il était l'ange de l'Alliance qui a conduit les enfants d'Israël dans le désert. Et il était la colonne de feu qu'ils regardaient. Et quand il était ici sur la terre, il a dit, « Je suis venu de Dieu
et je retourne à Dieu. Donc, s'il est venu d'une colonne de feu dans un homme, alors s'il est retourné là où il est redevenu une lumière. Et c'est ce qu'il était quand Paul l'a vu, il était une lumière. Maintenant, tous ces soldats qui étaient avec Paul n'ont pas vu la lumière. Alors, est-il possible qu'une personne la voie et que les autres ne la voient pas? Certainement. Très bien. Lui, Paul, l'a vu, mais les autres n'ont pas vu la lumière. Maintenant, quand Pierre était en prison, nous voyons que cette lumière est entrée dans la prison et a ouvert les portes. Et cette lumière a aveuglé les autres gardes pendant qu'ils sortaient, que Pierre s'en allait, et quand il est arrivé à la porte, elle s'est ouverte d'elle-même, silencieusement, elle s'est refermée derrière lui. De la prison intérieure, il est allé vers la porte extérieure, elle s'est ouverte d'elle-même, et s'est refermée silencieusement, puis il s'est glissé dans l'ouverture, et est sorti dans la rue, là, dans la ville. Et il s'est frotté les yeux comme pour dire, « Est-ce que j'ai rêvé ?» Il ne savait pas ce qui s'était passé. Mais l'ange du Seigneur, le même ange qui était la colonne de feu, qui avait mené Moïse jusqu'à la mer et qui l'avait ouverte. Oh, et la mer morte, la mer rouge, avait formé comme une muraille de chaque côté. Et Israël avait traversé. Et quand ils sont arrivés au Jourdain en crue, il ne s'est pas rendu visible. Mais il était bien là puisqu'il a ouvert le fleuve. Et ils l'ont traversé, là, en avril, à l'époque où les plaines sont inondées. Et il a stoppé le printemps. Il a stoppé la fonte des neiges parce que la muraille d'eau n'a pas continué à monter. Elle s'est arrêtée. Voilà notre Jéhovah. Voilà notre Seigneur Jésus. Ça s'est arrêté. Et ils ont traversé à pied sec. Dieu avait promis qu'il prendrait soin d'eux, et il était donc tenu d'accomplir sa promesse. Alors Paul, qui était au courant de ces choses, qui les connaissait, il a été privilégié parce que là, Dieu parlait directement à Paul. Il ne parlait pas aux soldats qui l'accompagnaient. Il parlait uniquement à Paul. Maintenant, quand l'ange du Seigneur est descendu sous la forme d'une étoile, les astronomes, les mages de l'Inde, lorsqu'ils ont vu cette étoile, ils l'ont suivie sur des centaines de kilomètres. Elle est passée au-dessus de tous les observatoires. En effet, ils mesuraient le temps par les étoiles. Et personne n'a vu cette étoile, sauf les mages. Oh là là, n'est-ce pas réjouissant? Alors vous voyez, Dieu ne traite pas avec des organisations. Il ne traite pas avec des groupes de gens. Il traite avec des individus. Il se révèle à des individus. Et maintenant, je dis ceci. Dieu connaît mon cœur. Et je ne dis pas ceci par intérêt personnel, pour ma louange personnelle. C'est simplement que j'étais là. Mais saviez-vous que ce même Dieu, ce même Jésus, est avec nous ce matin? Savez-vous qu'en ce moment, chacun de vous en a un petit témoignage individuel maintenant même, qu'il est ici? Et il a fait quelque chose pour nous aujourd'hui qu'il n'a pas fait à d'autres époques. Il s'est laissé photographier. Nous l'avons, c'est accroché juste là, la colonne de feu. Le même Seigneur Jésus. Observez sa manière de travailler maintenant. S'il est le même Seigneur Jésus, il fera les mêmes choses, car la Bible dit qu'il est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Maintenant, avant que Paul annonce quoi que ce soit, si c'était vrai ou si c'était faux, il s'est d'abord rendu en Égypte et il a passé 3 ans là-bas pour voir si c'était scripturaire.
Le saviez-vous? Après sa conversion, Paul est allé en Égypte pendant 3 ans. Il est resté là, et c'est là qu'il a appris cette grande sagesse. Mais maintenant, pas pour faire une comparaison, mais je veux simplement vous montrer que le Saint-Esprit est encore le même. Mon Église ici se rappelle qu'il y a des années, quand cet ange apparaissait et qu'il montrait certaines choses, j'étais un peu sceptique. Vous savez ça, les anciens. Si c'est vrai, levez la main. Regardez l'Église, tous les anciens de l'ancien temps qui peuvent encore se l'attester. J'étais sceptique parce que des prédicateurs m'avaient dit que c'était du diable. Et j'étais porté à le croire, mais j'ai attendu, je ne voulais rien dire là-dessus. Mais, oh, béni soit le nom du Seigneur. Une nuit là-bas, il est descendu un ange et il a révélé cela dans les Écritures. Et c'était bien ce qu'il était. Et quand j'ai vu ça dans les Écritures, alors je suis parti le proclamer dans le monde entier, le message. Et à partir de là, il y a eu Oral Roberts et Allen, Tommy Osborne, Toby Hicks et d'autres encore. Voyez, c'est un message pour les gens. Et Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il l'est. Conformément aux Écritures, il est le même, il fait les mêmes choses, il est le même. Et il agit de la même manière, il se manifeste de la même manière. Et il est ici ce matin, le même. Maintenant, il se peut que nous le voyions et peut-être pas. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui nous atteste en ce moment qu'il est ici. Nous voyons que Paul, suite à cette expérience, en écrivant ses épîtres, la plupart d'entre elles pendant qu'il était en prison, il avait comparé l'Ancien et le Nouveau Testament. Maintenant, souvenez-vous que le dernier écrivain de cette Bible, par inspiration, Dieu est descendu et lui a dit, « Si quelqu'un y ajoute quoi que ce soit, ou en retranche quoi que ce soit, à celui-là sera retranché sa part du livre de vie, sa part à lui. » Donc, gardons-nous bien d'y ajouter ne serait-ce qu'une seule chose. Elle doit rester telle qu'elle est. Rien ne doit y être ajouté. Et nous devons lutter pour tout ce qui s'y trouve. Je ne veux rien de plus et je ne veux rien de moins. Je veux exactement ce qu'elle dit. Maintenant, cette épître aux Hébreux, la raison pour laquelle je l'ai choisie, un but, une chose, cette lettre, cher frère Branham et tout, nous voulons nous en tenir à la parole. Le premier chapitre exaltait Jésus. Alors, c'est lui le personnage principal. Et Paul nous a signalé l'autre soir qu'il était présent au grand commencement. Et nous avons découvert qu'il n'était rien de moins que Melchisédek, le roi de Salem. Là, dans le grand personnage, chapitre 7. Et maintenant, ce matin, nous l'abordons d'un autre point de vue, là, au chapitre 2. Après que Paul nous a apporté cet important et merveilleux message qui exaltait Jésus, et il a même fait adorer par les anges. Et là, je pense aussi, par exemple, à la terre qui a vieilli et qu'il roulera comme un manteau, mais ils périront. Mais toi, tu subsistes. Et là, au chapitre 2, au verset 2, je crois, de nos jours, il nous a parlé par son Fils. Autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, il a parlé par les prophètes. Nous avons examiné ça et nous avons vu ce qu'étaient les prophètes et comment Dieu apportait son message par les prophètes. Mais en ce dernier jour, il a parlé par son Fils Jésus, par le Saint-Esprit. Il a parlé aux prophètes à cette époque et puis nous sommes retournés en arrière et nous avons vu que tous ces prophètes avaient en eux l'Esprit de Christ. Nous avons regardé Joseph et nous avons vu qu'il était un type parfait de Christ. Moïse, et c'était un type parfait de Christ. Et puis nous sommes arrivés même à David. Et quand David a été rejeté à Jérusalem, sans savoir pourquoi, mais il est monté sur la colline et a regardé derrière lui, là, sur le mont des Oliviers,
Et il a pleuré sur Jérusalem parce qu'il avait été rejeté. 800 ans plus tard, le fils de David a été rejeté comme roi à Jérusalem et s'est assis sur la même colline et a pleuré. Oh, l'Esprit de Christ qui agissait là par des individus. Maintenant, Paul commence en disant, « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. » Au chapitre 2 maintenant, nous commençons. « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles, que nous ne les laissions glisser. Oh, que Dieu puisse bien nous faire saisir ce point dans ce tabernacle ce matin. Je prie que le Saint-Esprit fasse pénétrer cela très profondément dans vos cœurs. Nous devons porter la plus grande attention aux choses que nous avons entendues. Quelle sorte de gens devrions-nous être quand nous voyons le grand Jéhovah descendre et faire les choses qu'il fait, en les comparant avec les Écritures, un passage après l'autre, et nous voyons que c'est la vérité. Et nous restons assis, parfois, là, immobiles comme une souche, à rien faire. Nous sommes si indifférents. Nous devrions être occupés à chaque minute en essayant d'amener des gens à Christ. Nous devrions être des pierres vivantes. Nous ne devrions jamais être paresseux comme nous le sommes. Nous allons à l'église et nous voyons le Seigneur Jésus faire quelque chose ou nous bénir d'une manière spéciale. Et ensuite nous repartons en disant « C'était une belle réunion ». Maintenant, la prédication de la parole, nous y prenons plaisir. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Ce n'est pas. Nous ne devrions pas adorer le Seigneur seulement après la prédication de la parole comme nous le faisons d'habitude, juste l'adorer. Ça, c'est merveilleux. Mais nous devrions l'adorer à chaque heure de notre vie. Quand nous sommes au travail, nous devrions l'adorer. Chaque fois que l'occasion se présente, adorez le Seigneur en témoignant de lui. Vous les femmes, si vous voyez certaines d'entre vous, si vous voyez une femme qui agit mal, adorez le Seigneur en la prenant à part, en disant « Sœur, il y a une meilleure vie que ça ». Vous, les hommes au travail, quand vous entendez un homme qui emploie le nom du Seigneur en vain, prenez l'occasion de le prendre à part discrètement, prenez-le par la main et dites-lui « Il y a une meilleure vie que ça. Tu ne devrais pas employer ces mots-là. » Et dites-lui avec douceur et gentillesse « Oh, toutes ces choses, c'est de l'adoration. » Et quand nous voyons quelqu'un qui est malade et le médecin déclare qu'il n'y a plus rien à faire, nous devrions adorer le Seigneur en disant à ces gens « Il y a un Dieu du ciel qui exauce les prières. » Et quand nous voyons ces choses se produire, et nous les voyons effectivement se produire en eux, nous ne devrions jamais laisser passer ces choses. Nous les laissons glisser entre les doigts. Et voilà ce qui ne va pas avec la grande église pentecôtiste aujourd'hui. Ils ont laissé la crème de la crème glisser entre leurs doigts alors qu'ils l'avaient en main. Mais regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont fait comme les autres églises. Ils se sont jetés dans la voie de Corée et ils se sont perdus dans la voie de Caïn et ils se sont perdus dans la révolte de Corée. Ils se sont organisés. Plutôt que maintenir la fraternité et que nous puissions être tous un, ils se sont organisés. Ils ont fait de petites organisations, des isthmes qui ont surgi là et ils ont brisé la communion entre les frères. Et si vous ne prenez pas garde, ce sont les baptistes et les presbytériens qui vont prendre la relève. Parce que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Et nous avons laissé ces choses nous glisser des mains, là, en étant désunis.
Comment les Indiens ont-ils perdu ce pays aux mains des hommes blancs? C'est parce qu'ils étaient désunis. S'ils avaient formé un grand front commun, mais ils se battaient entre eux, ils auraient gardé leur territoire. S'ils s'étaient tous alliés, comment allons-nous perdre? Parce que nous sommes désunis. Comment nous perdons notre expérience avec Dieu? C'est en nous désunissant. Nous fondons un groupe et nous appelons celui-là les méthodistes et l'autre les baptistes, les assemblées, les unitaires, et celui-là quelque chose d'autre, et l'Église de Dieu, et les nazaréens, et les pèlerins de la sainteté. Nous désunissons le corps de Christ. Nous ne devrions jamais être divisés. Nous pouvons avoir des idées différentes, mais soyons des frères unis de cœur. C'est ce que Dieu veut de nous. Il est mort pour toute l'Église de Dieu. Et nous ne voulons pas être désunis. Maintenant, nous devons d'autant plus nous attacher, de peur que nous soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges ont eu leur effet, vous avez entendu? Si la parole parlée par les anges, maintenant l'ange, c'est le messager. Le mot ange signifie messager. Nous venons de voir ça. Dans le premier livre ici, Dieu autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, a parlé au Père par les prophètes. C'étaient les messagers de Dieu. Et s'ils étaient les messagers de Dieu, ils étaient les anges de Dieu. Un messager, c'est un ange. Ou plutôt, un ange, c'est un messager. Un messager. Vous êtes un messager ce matin. Vous êtes un messager de bonnes nouvelles ou un messager de mauvaises nouvelles. N'est-ce pas beau de savoir que nous sommes des ambassadeurs, que nous sommes des anges, des messagers de la résurrection, et nous sommes les messagers de Dieu, annonçant à ce monde pécheur que Christ vit. Dans nos cœurs, il vit. Dans nos esprits, il vit. Et il nous fait sortir d'une vie minable de débauche et de péché. Et il nous élève et nous donne un Alléluia dans l'âme et fait de nous de nouvelles créatures. Nous sommes des messagers, des anges de l'Alliance. Comme c'est merveilleux. Et maintenant, dans l'Ancien Testament, si la parole parlée par des anges a eu son effet, c'est qu'elle devait être vraie. Dans l'Ancien Testament, avant que la parole d'un prophète puisse se manifester, elle devait être examinée et éprouvée. Ils ne prenaient pas les choses à la légère comme aujourd'hui. Vous allez quelque part et vous avez une sensation quelconque, autre chose. Oh, gloire à Dieu, ça y est. Vous vous trompez. La Bible dit que dans les derniers jours, le diable imitera le christianisme. Ce sera tellement proche que cela séduira même les élus, si c'était possible. C'est vrai. Donc, nous devons vraiment tester. Et comment est-ce qu'ils testaient à leur époque? Par le Urim Thummim, le pectoral d'Aaron, sur lequel il y avait ces pierres, une émeraude, jaspe, un diamant, un rubis, un saphir, toutes ces pierres qui représentent la naissance des 12 patriarches étaient sur le pectoral d'Aaron. Et quand un prophète prophétisait et que cette lumière sacrée brillait sur le pectoral, Dieu disait, c'est la vérité. Mais peu importe combien cela pouvait sembler réel, si elle ne brillait pas là-dessus, ce n'était pas la vérité. Donc cet Urim Thummim accompagnait ce sacerdoce-là. Mais cette Bible est l'Urim Thummim de Dieu aujourd'hui.
Et quand un prophète prophétise, il faut absolument que cela s'illumine par la Bible. Alors Dieu descend et il le prouve. Oh, combien je peux glorifier Dieu aujourd'hui. Mes pensées retournent à un autre dimanche matin comme celui-ci, le jour où j'allais quitter le tabernacle. Et vous ici, vous étiez en larmes, me priant de ne pas partir. Mais ce jour-là, j'ai prêché sur David et Goliath. Comment pourra-t-on affronter ce monde froid et indifférent qui dit que les jours des miracles sont passés? J'ai dit, il y a un seul grand géant, et dès que nous l'aurons tué, alors les autres prendront courage. Et le Seigneur a accordé cela. Alors il y a eu un Oral Roberts et un Jaggers et d'autres. Et nous avons dégainé l'épée, nous avons combattu l'ennemi, nous l'avons chassé hors du pays. Ils ne peuvent pas dire que les miracles n'arrivent pas parce que les voici. Certainement. La parole de Dieu est éternelle. L'Urim s'est illuminé. La parole, qui est son Urim Tumim, s'est illuminée. Et quand elle s'est illuminée, c'était une preuve tangible. Et quiconque a un besoin, si vous êtes un pécheur et que vous voulez savoir comment faire pour être sauvé, crois au Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qu'on doit faire. On doit tourner la page. On doit faire ceci, faire cela pour pouvoir être sauvé. Je pense au geôlier philippien. Quand ce geôlier a demandé à Paul, « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Si ça avait été vous ou moi, on lui aurait parlé de choses qu'il ne doit pas faire. Tu dois arrêter de boire, tu devrais arrêter de jouer à des jeux d'argent, tu devrais arrêter ceci, arrêter cela. Paul ne lui a pas dit ça, il lui a simplement parlé des choses qu'il devait faire. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Celui qui écoute mes paroles et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Voilà le Urim Tumim qui s'illumine. Saint Jean 5, 24. Je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. Jacques 5, 14. Appelez les anciens, faites l'onction d'huile, la prière de la foi sauvera le malade. L'Urim s'illumine. Voyez? C'est la parole éternelle de Dieu. Peu m'importe combien d'athées, d'incrédules, d'agnostiques, de sceptiques s'élèveront, Dieu se tiendra près de sa parole. Il l'a promis. Et nous devons d'autant plus nous attacher à ces choses que nous avons entendues, de peur que nous les laissions glisser entre les doigts. Car si la parole prononcée par des anges, les prophètes, ont eu leur effet, l'ont-elles eu? Nous pourrions passer une semaine là-dessus. Quand Moïse a parlé, sa parole a-t-elle eu de l'effet? Certainement. Qu'en est-il d'Élie qui était assis au sommet de la montagne? Le Seigneur lui avait dit, « Monte là-haut, Élie. Je resterai là avec toi, je veux avoir de la communion. » Dieu aime communier avec son peuple. Mais nous ne restons pas tranquilles assez longtemps pour qu'il puisse communier avec nous. Nous sommes tellement occupés à sauter d'un endroit à l'autre et à tant de choses. Reste tranquille, Élie. Il voulait 3 ans et 6 mois de communion. Nous arrivons à peine à lui donner 3 minutes. 3 ans et 6 mois de communion constante. Oh, j'aime ça. Il a dit, ne t'inquiète pas pour la cuisine, tout sera déjà prêt. Les corbeaux vont te nourrir. Et tout ira bien. Je veux simplement avoir de la communion. Ce vieux prophète Élie, assis là, au sommet de la montagne, pendant qu'il était en communion avec Dieu, eh bien, le capitaine a dit, « Je crois que je vais monter le chercher. » Ne vous avisez jamais de briser cette communion. Donc le capitaine est monté avec sa grande armée de 50 hommes et il a dit, « Je suis venu te chercher, Élie. » Élie s'est levé. « Attention, voici le prophète du Seigneur. » Il a dit, « Si je suis un serviteur du Seigneur,
que le feu du ciel descende et vous dévore. Et le feu est descendu. Ah, vous savez quoi? Le roi a dit, c'était probablement un éclair. La foudre est passée au-dessus et les a frappés. Je vais envoyer encore 50 hommes. Élie s'est levé. C'est l'un des anges, sa parole aura son effet. Toute mauvaise action devait recevoir de sa part une juste rétribution. Il a dit, si je suis un serviteur du Seigneur, que le feu vienne. Et le deuxième groupe de 50 hommes a été consumé. Très bien. Une rétribution pour toute chose. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution. Maintenant, voici la grande chose au verset suivant. Comment échapperons-nous? Comment échapperons-nous? Si la voix d'Élie a amené la destruction parce qu'il était un ange du Seigneur, comment échapperons-nous quand c'est la voix de Christ qui se fait entendre? Ou comment pouvons-nous faillir quand on prie pour vous, si c'est la voix de Christ? Si Christ a ordonné que son Église prie pour les malades et que l'Église fait ce qu'il a dit de faire, alors comment est-ce que ça peut faillir? Ce n'est pas possible. Vous pouvez faillir, mais lui, il ne peut faillir. Et tant que vous vous y tenez, sa parole vous mènera à bon port. Si vous faillissez par vous-même, c'est ce que vous vous éloignez de la parole. Mais tant que vous vous en tenez à la parole, elle ne peut pas faillir, car la parole des prophètes a accompli telle et telle chose. Alors combien plus la parole de Christ? Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut qui nous ayant été annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Pensez-y. Parlez par le Seigneur. Combien de fois pourrions-nous retourner en arrière? Nous pourrions nous arrêter ici pendant 1 heure. Quand Jésus est venu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, souvenez-vous? Tout d'abord, parlé par Jésus lui-même, et ensuite confirmé par ceux qui l'ont entendu. Maintenant, écoutez-le. Quand il est venu sur la terre, il ne prétendait pas être un guérisseur. Il a dit, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père qui demeure en moi. C'est lui qui fait les œuvres. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, Saint Jean 5, 19. Regardez quand Philippe est venu à lui. Nathanaël, après sa conversion, Philippe est allé chercher Nathanaël. Il a dit, viens voir qui nous avons trouvé, Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. Et il a dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Il a dit, viens voir. Voyez le moyen d'être convaincu, examinez la chose. Venez voir. Oh, c'est la meilleure réplique que j'ai entendue. Venez, découvrez-le par vous-même. Ne restez pas à l'écart en train de critiquer, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Venez voir. Chemin faisant, ils ont causé. Quand il est entré dans la présence du Seigneur, il a dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Cela lui a presque écorché la peau. Il s'est retourné, il a dit, eh bien, Rabbi, depuis quand me connais-tu? Tu ne m'as jamais vu. D'où me connais-tu? Il a dit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Amen. Il a dit, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Une femme est entrée dans sa présence et il a dit, va chercher ton mari. Elle a dit, je n'en ai pas. Il a dit, c'est vrai, tu en as eu 5 et celui avec qui tu vis n'est pas le tien. Tu as dit la vérité. Pensez-y. Elle a dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Et nous savons que quand le Messie viendra, il nous annoncera toutes choses. Il a dit, je le suis.
moi qui te parle. Et elle a couru dire aux hommes de la ville, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie? C'est le Seigneur qui avait dit ces choses. Qu'est-il arrivé? Avant son départ, Jésus a dit, les choses que j'ai faites, vous les ferez également. Pas vrai? Les choses que je fais, vous les ferez aussi, et même davantage, car je m'en vais au Père. Oh, je peux les voir, alors qu'ils allaient partout, prêchant partout. Le Seigneur travaillait avec eux, confirmant la parole. Et ici, Paul présente la même chose. Il dit que l'Évangile a d'abord été prêché par Jésus et il nous a été ensuite confirmé par ceux qui l'ont entendu. Voilà la pierre de fondement. Oh, béni soit le nom du Seigneur. C'est la pierre de fondement. Et quand on pense que 2000 ans se sont écoulés, des athées se sont levés, des incrédules, des sceptiques, des agnostiques. Mais aujourd'hui, ce même Jésus confirme sa parole de la même manière par ceux qui l'entendent. L'entendre, ça ne veut pas dire juste entendre un sermon. Ça veut dire l'entendre, lui. Oui. Comment échapperons-nous? Où est notre moyen d'échappatoire? Oh, vous dites, Dieu soit béni, je suis membre de l'Église méthodiste, presbytérien, je suis pentecôtiste. Ça n'a absolument rien à voir. Et vous restez à l'écart, et vous appelez ça du spiritisme ou de la télépathie mentale, ou un démon ou quelque chose comme ça. Honte à ces gens. Si chaque parole annoncée par les anges a eu son effet, Jésus a dit, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin des âges. Et quand nous le voyons descendre, continuer à confirmer sa parole, comment échapperons-nous en cherchant secours dans une église ou dans une organisation ou une dénomination ou dans une de nos petites théories favorites? Vous feriez mieux de laisser tomber ça, car tout péché a reçu une juste rétribution auprès des anges. Alors, à combien plus forte raison quand c'est le Fils de Dieu qui parle du haut des cieux pour manifester sa parole? Comment échappons-nous si nous négligeons un si grand salut? Oh là là! Dieu, au 4e verset, Dieu également, appuyant leur témoignage. Observez ceci. Le Seigneur appuyait des témoignages. Oh, je suis si heureux de cela. Le Seigneur appuyait le témoignage. Regardez, quand Élie était assis sur la colline et qu'il a dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et vous consume. Dieu a rendu témoignage qu'il était effectivement un homme de Dieu. Dieu rend toujours témoignage. Votre vie rendra témoignage. Je ne sais pas quel est votre témoignage, mais votre vie parle tellement fort qu'on ne peut pas entendre votre voix. Et votre voix, votre vie de tous les jours, témoignera de ce que vous êtes. Dieu rend témoignage. Oui. Le Saint-Esprit est un sceau. Et un sceau marque les deux côtés du papier.
Il vous voit quand vous êtes ici et il vous voit quand vous repartez, pas seulement à l'église, mais chaque jour au travail. Vous êtes scellés des deux côtés, à l'intérieur et à l'extérieur, par la joie que vous avez et par la vie que vous vivez. Vous êtes scellés dedans et dehors. Alors vous savez que vous êtes sauvés et le monde sait que vous êtes sauvés par la vie que vous vivez, car Dieu rend témoignage. Béni soit son saint nom. Oh, je me sens religieux. Pensez-y. Frère, mes brebis entendent ma voix. Et un étranger, elles ne le suivront pas. Oh, dire que nos noms sont sur la paume de ses mains. Ils sont devant lui jour et nuit. Sa parole est toujours devant lui, sa promesse. Il ne peut pas l'oublier. Mais il vous aime. Alors il rendra témoignage des siens. Vous n'aurez pas besoin d'ouvrir la parole et de dire quoi que ce soit. Le monde saura que quelque chose vous est arrivé. Appuyant le témoignage par des signes et des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Prenons juste un passage des Écritures maintenant avant de terminer. Le jour de la Pentecôte, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, environ 4 jours plus tard, Pierre passait par la porte appelée la Belle, lui et Jean. Ils ont dit à un homme, regarde-nous. Et il a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et l'homme a levé les yeux et n'a rien mis en question. Il s'est simplement levé et s'est mis à marcher. C'étaient des hommes ignorants, sans instruction, mais la Bible dit, ils les écoutaient parce qu'ils reconnaissaient qu'ils avaient été avec Jésus. Frère, quand le monde reconnaît que vous avez été avec Jésus, quand vous pouvez vivre une vie tellement pure dans le monde actuel et dans ces ténèbres, que le monde reconnaît et peut voir que vous avez été avec Jésus. Quand une vulgaire prostituée, une quelconque fille des rues peut devenir une dame lavée dans le sang de l'agneau, Dieu rend témoignage qu'il est vivant. Prenez un alcoolique si méprisable qu'il est infidèle à sa femme, qu'il maltraite ses enfants et les prive de nourriture pour se payer une prostituée, qu'il rencontre une fois Jésus. Vous le verrez retourner comme Légion, qui avait retrouvé son bon sens et était vêtu vers ses petits et vers sa femme et vers ses bien-aimés. Certainement. Il y a quelque temps, environ 40 ans, quand les religions du monde se sont rencontrées et que différents orateurs se sont levés et ont pris la parole, le mahométan a parlé pour sa religion mahométane, les jaïnes en faveur des jaïnes, le bouddhiste en faveur de Bouddha. Et le petit docteur, je ne me souviens pas de son nom de famille. Je connaissais son nom, mais je l'ai oublié. Il a parlé pour représenter le christianisme et il a raconté l'histoire de Dame Maccabée de l'Oklahoma en Amérique. Elle était si méchante et si méprisable que même au moment de la tuer, ils n'ont même pas voulu la toucher tant elle était vulgaire et vile. Il l'avait arrêtée avec comme chef d'accusation d'avoir fumé un cigare, d'avoir conduit une diligence et d'avoir enfreint les lois de l'Oklahoma lorsqu'elle était passée dans la rue en conduisant un attelage de 4 chevaux. Et elle était si vile et si répugnante que les gens de la société ne voulaient même pas s'approcher de l'endroit où elle se trouvait, à tel point que lorsque les bourreaux allaient l'exécuter, ils n'ont pas voulu la pendre. Ils ont juste versé sur elle
du goudron et des plumes pour la tuer. Et quand ce petit prédicateur a raconté son histoire, c'était si prenant que les gens étaient assis sur le bord de leur siège, écoutant ce qui allait venir ensuite. Quand il est arrivé à ce point-là, tellement vile, répugnante, méprisable, que même la justice ne voulait rien avoir à faire avec elle, tellement elle était méprisable. Même le diable en enfer aurait presque rejeté une telle personne, d'après la manière dont il racontait l'histoire. Puis il a dit, « Messieurs des religions du monde, votre religion a-t-elle quelque chose qui puisse purifier les mains de Dame Maccabée? » Personne n'a bougé. Alors il a tapé dans ses mains, il a sauté en l'air et il a dit, « Gloire à Dieu! Le sang de Jésus-Christ ne va pas seulement purifier ses mains, mais il va purifier son cœur et faire d'elle son épouse. Je vous le dis, grâce infinie de notre Dieu, qui un jour a sauvé un misérable comme moi. J'étais perdu, mais maintenant je suis retrouvé. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Cette grâce qui a enseigné la crainte à mon cœur, elle m'a libéré de mes craintes. Combien précieuse cette grâce m'est apparue à l'heure où j'ai cru. Certainement. Comment échapperons-nous en négligeant une telle chose? Si vous négligez de manger, vous mourrez. Si vous négligez de prendre un virage, vous aurez un accident. Si vous négligez de traire la vache, elle ne donnera plus de lait. Si vous négligez vos dents, vous devrez les faire toutes arracher. Certainement. Vous payez pour votre négligence. Oh, Branham Tabernacle et vous les visiteurs, maintenant, je vais vous dire quelque chose. Si vous négligez de témoigner de la gloire de Dieu, si vous négligez de donner à Dieu la louange et la gloire, vous allez vous retrouver froid, formaliste et rétrograde un de ces jours. Donnez à Dieu la louange. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Il se fait tard. Je viens de remarquer que frère Tom s'est entré là au fond. Nous allons terminer et nous continuerons ce soir, si le Seigneur le veut. Prions un instant. Notre Père céleste, à toi soient les bénédictions, les louanges, l'honneur, la gloire, la sagesse, la force et la puissance au siècle des siècles. À cet agneau qui est assis sur le trône, les dominations et les royaumes et toutes choses ont été remises entre ses mains. Quand il est ressuscité des morts pour notre justification, il a crié au monde, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre a été remis entre mes mains. Allez donc par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Oh, cher agneau mourant, ton précieux sang ne perdra jamais sa puissance jusqu'au jour où l'Église rachetée se tiendra à tes côtés pour ne plus jamais pécher. Aide-nous en tant que ministres, car nous nous rendons compte que nous exigeons beaucoup de choses. Il nous faut une Église, il nous faut ceci, il nous faut tout. Nos femmes, avant d'aller à l'Église, pourtant elles se disent chrétiennes, mais il leur faut un certain genre de robe ou une toilette très recherchée. Et les prédicateurs, il leur faut telle somme d'argent avant qu'ils acceptent de venir. Il leur faut que tout soit d'une certaine manière. Oh, Christ! Quand je lis ici qu'ils erraient çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, qu'ils vivaient dans les antres de la terre et des cavernes, ils erraient çà et là, en but à de cruelles persécutions, et malgré tout, ils ont reçu cette foi par le ministère des anges. Comment échapperons-nous alors que le Seigneur Jésus nous a donné de belles maisons, des voitures, des vêtements et de la nourriture? Et nous murmurons, nous restons assis à ne rien faire, nous sommes paresseux, jamais nous ne faisons aucun effort pour y faire quelque chose. Comment échapperons-nous, ô Dieu? Oh, je te prie de placer dans chaque cœur ce matin un brûlant sentiment de conviction à l'ancienne mode, afin que les gens se mettent à la tâche. Travaillons pendant que la lumière du jour brille, parce que le soleil descend rapidement.
et la civilisation s'éteint, et il n'y aura plus de temps. Il se fondra dans l'éternité. Oh Dieu, accorde-nous aujourd'hui de repartir avec une nouvelle vision, avec la sagesse, avec la compréhension, afin de savoir aborder les pécheurs et les amener à Christ. Écoute la prière de ton serviteur, Seigneur. Je me demande, y aurait-il ici quelqu'un qui ne connaît pas Christ comme son sauveur? Voulez-vous lever la main et dérayer une pensée pour moi, frère Branham? Voulez-vous simplement lever la main? Souvenez-vous de moi. Je veux être un chrétien. Je ne veux pas négliger cela plus longtemps. Que Dieu vous bénisse, monsieur là-bas, au fond. Quelqu'un d'autre? Dites, je veux lever la main, frère Branham. Je veux accepter Christ comme mon sauveur. J'ai négligé ça pendant tout ce temps. Oh, je vais à l'église, bien sûr. Je suis membre d'église.